Voici le problème, on a un réveil avec un affichage des chiffres numériques, comme vous le voyez ici. Et une première fois il sonne, il y a un axe de symétrie verticale. Une demi-heure plus tard, il y a un centre de symétrie. Alors commençons par voir les nombres, voir les chiffres qui présentent un centre de symétrie et ceux qui présentent un axe de symétrie verticale. Axe de symétrie verticale, ça veut dire que je prends un chiffre là, on va prendre 0. Est-ce que si je le dessine de l'autre côté, d'une certaine manière, je pourrais les superposer en les repliant? Oui. Si je les plie selon cet axe, le 0 va se coller avec le 0. Ils se superposent, ils sont symétriques selon un axe vertical. Essayons avec le 1. Le 1, ça marche. Et ça marche aussi avec le 2 et le 5. Ce sont les seuls pour lesquels ça marche. Voyons ceux qui présentent un centre de symétrie. Centre de symétrie, il y a 0 et 0. Il y a 1 et 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est bien connu que le 6 et le 9 le sont. Hein. Si vous tournez la tête, le 6 paraît être un 9. Et c'est le cas aussi du 2 et du 2. Alors c'est assez surprenant, mais parce qu'il y a tout simplement une translation qui permet de passer à 2 à 2, mais qui dit dans ce cas précis équivaut aussi à une symétrie centrale. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien mettez votre doigt là, faites tourner une feuille de papier avec un 2 dessus, d'un demi-tour, et puis vous verrez que vous voyez un 2 de l'autre côté. Et de la même manière, le 5 et le 5 sont symétriques par symétrie centrale. Alors maintenant, on sait que la première fois, il y a une symétrie axiale. Ça veut dire que il y a seulement ces chiffres qui apparaissent sur le réveil. Ce qui est assez pratique, c'est que je sais que le chiffre là, c'est le même que celui-là. Pardon, c'est le symétrique de celui qui est là. Et le chiffre qui est là, c'est le symétrique de celui qui est là. Donc il n'y a pas 36 000 combinaisons possibles. Je sais aussi que le réveil ne peut pas commencer par 5. Enfin, l'heure ne peut pas commencer par 5. Moi, l'heure 50 quelque chose, je ne la connais pas. Donc ici, j'ai soit un 0, soit 1, soit 2. Et après, je peux conduire. Si je prends 2, voilà. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai forcément sa symétrie axiale qui est 5. Et ici, quelles sont les combinaisons possibles? Donc pour 2, il n'y a qu'un seul chiffre qui est là-bas. Et maintenant, on va essayer les autres combinaisons. Si j'ai un 1, de l'autre côté, j'ai 1. Mais qu'est-ce qui se passe une demi-heure plus tard? Il sera 21h45. Ça marche pas. Si j'ai un 0, j'ai un 0 de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe une demi-heure plus tard? Il va être 20h35. Ça ne marche pas. Si j'ai un 2 ici, eh bien je dois avoir un 5 de l'autre côté. 22h55 et une demi-heure plus tard, il va être 23h25. Ça ne marche pas. Et on a fait toutes les combinaisons possibles. Donc on peut abandonner cela. Passons avec le cas où 1 serait le chiffre des heures. Qu'est-ce qu'on peut avoir après? Oh, j'ai oublié le 0 ici. Si j'ai un 0 et un 0 ici, et bien une demi-heure plus tard, il est 20... Ah pardon, je l'avais déjà fait. Non, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Je vais les faire dans l'autre par ordre croissant, comme ça j'en oublierai pas cette fois-ci. Si on a un 0 en premier, et bien on a un 0 là, et le symétrique il est là. Une demi-heure plus tard, il va être 10h31, échec. Si c'est un 1 ici, on doit avoir un 1 de l'autre côté, et une demi-heure plus tard, ça ne marche pas. Si j'ai un 2 ici, il va falloir un 5 de ce côté-là. Une demi-heure plus tard, ça ne marche pas. Il me reste à mettre aussi un 5 de ce côté-là. 15h, donc ça va être un 2 de ce côté-là. 15h21, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Je vais voilà, ce dernier exemple-là, j'en suis à 15h21. Qu'est-ce qui se passe? Une demi-heure plus tard, il est 15h51. 15h51, ah là, il faudrait quand même vérifier qu'il n'y a pas de centre de symétrie. 15h51. Est-ce que là on a un centre de symétrie? Là c'est intéressant, oui, parce que le 1 envoie sur le 1 et le 5 envoie sur le 5 si le centre de symétrie est ici. Donc 15h21 pour un premier réveil, ça marche. Essayons maintenant de voir si... Donc ce serait tout avec 1 qui serait le chiffre des heures.
Essayons d'en trouver un autre. S'il est minuit au départ, et bien une demi-heure plus tard, donc il est minuit, voilà. Ben, une demi-heure plus tard, il est minuit, donc ça, il est minuit 30, échec. S'il est 1h10, ben 1h40, une demi-heure plus tard, ça ne marche pas. S'il est 2h50, et bien une demi-heure plus tard, il est 3h20, le 3 apparaît alors qu'il est... bon, donc ça ne marche pas. Et enfin, s'il est 5h, donc là je suis dans le cas où il est 5h20, qu'est-ce qui va être une demi-heure plus tard? Eh bien, il va être 5h50. 5h50. Le 0, on voit sur le 0. Le 5 devient 5. À chaque fois par une symétrie centrale. Et bien donc, ça marche aussi. Donc on a deux possibilités. Soit au départ il était 15h21 et une demi-heure plus tard il est 15h51. Ou bien au départ il était 5h20 et une demi-heure plus tard il est 5h50. Maintenant, comme on nous dit que c'est en pleine nuit, il n'y a qu'un seul cas qui est possible, c'est 5h20 puis 5h50.